Bonjour, Bonjour, ça va? ça va? Et vous? Vous vous êtes coupé les cheveux? Pardon? Est-ce que vous vous êtes coupé les cheveux? Non, Non? Ah, j'avais l'impression. non. C'est juste une bad headache. Ah, ok. Mais ça vous va bien quand même. Ah, merci. Je viens assister à une séance en ligne ce matin avec l'association où je suis bénévole. Donc, la tête est déjà un peu cuite. Ah, Mais c'était intéressant. d'accord. J'ai besoin d'un peu de soleil. Ouais. Alors, plus de personnes arrivent, c'est bien. Bonjour Mustapha, ça va? Bonjour. Ah, désolé, ça va? Oui, bonjour. Nous sommes les jumeaux. Pardon? Nous sommes les jumeaux avec nos outils. Ah, le jumeau, c'est quoi les jumeaux? Pardon, désolé. Twins. Twins, ah, yes, oui, oui, avec le hoodie, oui, c'est ça. T'as dit nous sommes des jumeaux? Oui. Ah, ah oui. Bah, vous êtes les seuls présents pour le moment. Hmm. Je vais attendre encore 2 minutes et après on va y aller. Est-ce que vous avez profité du neige le week-end dernier? Bah, moi, je suis à Londres. Donc, oui, en fait, il a neigé d'ailleurs le week-end dernier. Il a neigé. Je ne sais pas s'il a neigé à Paris aussi. Est-ce qu'il a neigé à Paris aussi? Oui, Le neige C'est de la existe. neige, ouais. La neige? Ouais. Ah, la neige reste toujours, mais il n'avait pas de la neige fraîche. Pas de neige. En fait, c'est très glissant. Ah oui. Oui. Renzo est arrivé. Bonjour. 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 Comment ça? Comment vous avez trouvé l'évaluation? J'ai pas encore fini de corriger tout le monde. Mais comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce qui était facile, difficile pour vous?
Pour moi, l'évaluation orale, c'était un peu difficile, mais parce que je ne savais pas de quoi parler. C'était- je pense que j'ai fait un résumé des textes très, très petit, donc je n'ai pas parlé pour 3 minutes. Hmm. Bon, d'accord. Bah, j'ai pas encore corrigé, mais je pense que si c'est approximativement 3 minutes, ça peut aller. OK. Et puis, c'est la qualité de ce que vous dites aussi, c'est pas juste le temps. OK. Mais les restes, ça va. Euh, like, la dernière part, c'était, pour moi, c'était euh, un peu, je sais pas comment dire, mais je trouvais pas les mots pour écrire beaucoup. Donc, j'ai fait beaucoup de citations. Hmm. Mais ça, c'est tout, mais ça va. Je pense que D'accord. ouais. À mon côté, j'ai trouvé l'exercice l'écoute, pardon, j'ai oublié le mot, l'exercice de la compréhension orale. M'a paniqué un peu et après ça, je ne pourrais pas penser clairement pour les exercices. Ouais, je comprends. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est entre les deux écoutes, vous laisser du temps pour répondre aux questions et ensuite vous montrer la vidéo une deuxième fois. C'est ce que je ferai à la fin, dans 3 semaines, quand on refera une évaluation. Donc ça, c'était un peu mon erreur aussi. Mais bon, maintenant, je sais mieux comment faire. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vous partage donc le document. Vous voyez? D'accord. Alors, bon, alors on va retravailler un peu les thèmes art et mode avec les adjectifs de couleur parce qu'il y a des règles un peu spéciales pour ça. Et aussi, ce que j'ai remarqué dans les productions orales, c'est que globalement, tous, vous avez su répondre au sujet, il n'y avait pas de problème, mais il faudrait qu'on travaille un peu le rythme de quand vous parlez. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la première partie du cours, on va écouter des poèmes et des chansons différentes pour que vous entendiez mieux le rythme de la langue française. Et ensuite, on va travailler en deuxième moitié un article sur la mode avec beaucoup d'adjectifs de couleur. Comme ça, vous pourrez apprendre les règles. Voilà. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter des chansons différentes, dans des langues différentes, et on va comparer un peu les rythmes. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu la première chanson.
Voilà, je vais juste remettre cette partie. Et quand vous entendez la chanson, j'aimerais que vous... Alors déjà, j'ai oublié de préciser une chose. Quand on fait des cours de phonétique, c'est normal de se ridiculiser un peu. Même moi, je vais me ridiculiser parce qu'on va toujours exagérer des sons, exagérer des rythmes. Et c'est comme ça qu'on va, que vous allez pouvoir les intérioriser et les apprendre. Donc, si vous êtes gêné pour une raison ou une autre, vous n'avez pas de raison d'être gêné. Voilà, donc n'ayez pas peur de vous ridiculiser pendant cette première heure. Donc, je vais remettre le début de la chanson et j'aimerais bien que quand vous l'écoutiez, que vous tapiez des mains avec le rythme. Par exemple, Dancing Queen. Et après, vous comprendrez pourquoi je vous demande de faire ça. Et je vais le faire avec vous. Si on fait le refrain sans la musique, ça fait comme ça. Et qu'est-ce que vous remarquez sur le rythme? Vous êtes là? Vous m'entendez? Ah oui, pardon. Je ne peux pas faire une suggestion parce que à moi, c'est normal. Ouais, bah, je comprends, mais je pense que quand vous comparerez avec d'autres chansons, vous verrez mieux. Déjà, alors, si on regarde la diapo suivante, j'avais mis ce document pour vous aider. Alors, voilà, parfois c'est un petit peu bizarre. Je vais juste faire, on va faire comme ça. Je vais ouvrir le document. Une seconde, je vais chercher le document, comme ça on le verra mieux. Voilà. Ok. Donc là, vous avez les 4 chansons qui ont des rythmes différents. Et donc, d'après le refrain qu'on vient de dire, si on fait ta 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 ta, et donc quand vous regardez ce tableau, ça correspond à quelle structure rythmique? Si vous avez l'accent sur la première syllabe, ta 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 ta. L'accent rythmique, est-ce qu'il est au début ou à la fin? Il est au début dans le verbe see the girl watch that scene. Exactement. Alors en anglais, c'est plutôt, en fait, c'est variable en anglais, mais c'est plutôt au début du mot. Donc du coup, c'est numéro 1, 2, 3 ou 4. 4. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on va le compléter ici. C'est Dancing Queen. Ok. Ensuite, la prochaine chanson, c'est une chanson en français. Et vous allez voir un peu une différence. Alors, cette fois-ci, je vous encourage, je ne vous ai pas entendu, mais vraiment à
quand vous entendez, à taper des mains parce que vous allez mieux l'entendre. Donc, c'est une suggestion. Vous pouvez le faire avec les micros éteints si vous voulez, ça m'est égal. Hein, mais même si je ne l'entends pas, ce n'est pas grave. Mais je vous conseille de le faire. Est-ce que vous entendez la musique? Oui, mais doucement. D'accord, bah, je vais mettre plus fort. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que le rêve, on peut partir. Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer de reproduire le rythme, mais cette fois-ci en le verbalisant, en disant par exemple avec ta, 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 ta. Quelqu'un veut essayer de se lancer? Oui, c'était ça. Alors, Ta 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 ta. exactement. Plus ou moins. Donc, du coup, l'accent en français, est-ce que c'est au début, à la fin, au milieu du mot? Qu'est-ce que vous remarquez? Ce n'est pas le début. Oui, c'est vrai, c'est pas le début, donc c'est à la fin, au milieu. Si vous dites ta 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 ta. Donc c'est la fin. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Parce qu'il est avec l'accord, j'imagine. oui, avec l'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai. Les Même oiseaux. dans le français parlé aussi, c'est à la fin. Donc oui, c'est ça. En fait, dans chaque langue, il y a des rythmes un peu différents, des accentuations différentes. Donc du coup, c'est 1, 2 ou 3. 3, oui. Ouais. Alors, c'est une chanson qui s'appelle Toi plus moi. Ensuite, il y a une chanson ici en russe. Valéria, dommage qu'elle ne soit pas là. Voilà, alors là, le rythme, c'est comme ça. Kalinka, kalinka, kalinka. Alors là, le rythme, donc du coup, est-ce qu'il est au début, à la fin ou au milieu? C'est le milieu. Oui, plus ou moins. Donc du coup, c'est 1 ou 2? 1. C'est pas au link et c'est plus fort. Kalinka, kalinka. Oui, je pense que c'est ça, exactement. Kalinka, 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 ta. Oui, exactement, c'est ça. Et une dernière chanson qui est en italien. Alors. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano, quelle
e Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere. Voilà, donc, du coup, c'est l'option qui reste. Alors, oui, ce document, il est là. Donc, du coup, c'est donc la chanson numéro 2. Vous avez entendu le rythme, c'est tititita, titititi. Voilà, tititita, tititita, voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est le nom de la chanson, c'est Mi fido di te. Quelqu'un parle italien ici? Un peu. Qui? J'ai pas Moi, vu. Lyria. Ah, d'accord. Bon. Juste par curiosité. C'est intéressant parce que comme ça, je n'avais jamais remarqué, même si on parle la langue à la maison. Mais c'est vrai. Musica Parle seria, italien à la musica maison? varie. Ouais. Mon mari est italien. Ah, d'accord, intéressant. Donc, tu le parles couramment? Oui, on Ah. mélange beaucoup. Oui, oui. Oui, j'ai trouvé cet exercice dans un livre de phonétique. J'ai trouvé très intéressant parce que c'est vrai qu'on ne pense pas vraiment à ces choses-là, mais quand on compare différentes langues, on se rend compte en fait que le rythme de la langue est différent. Donc, du coup, ce que vous retenez, c'est que pour le français, c'est assez monotone et en fait, c'est toujours à la fin soit à la fin d'un mot ou bien à la fin d'une phrase. Et c'est comme les Français quand ils parlent avec un accent, quand ils parlent l'anglais et qu'ils ont un accent qui est très marqué, ils diraient par exemple be careful, ouais, à la fin de la phrase, ou I live in London, comme ça. C'est très haché comme rythme, mais c'est toujours en dernière syllabe. Ou par exemple, j'ai entendu des Français parlant espagnol pour dire il y a quelqu'un là-bas, il dirait hay alguien acá. Vous entendez que c'est toujours à la fin. Donc voilà, ça c'est typique de l'accent français. Donc voilà, ça c'est pour cette partie de l'activité. Alors, on a déjà répondu à cette question. Une seconde, je vais juste charger mon ordinateur pour pas que ça coupe. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nommer 2 villes importantes où on parle français, anglais, italien et russe? 2, pardon? Est-ce que vous pouvez nommer 2 villes importantes? Ah oui, je mets stop share, pardon. 2 villes importantes où on parle le français. Paris, Bruxelles. D'accord, je vais les noter. Je vais les mettre dans le chat en fait, c'est mieux. Ensuite, est-ce que vous avez 2 villes importantes où on parle l'anglais? N'importe quelle ville. Où on parle l'anglais. Pardon, je n'ai pas compris les questions. Je suis sur le, pardon. Ah, est-ce que vous pouvez penser à 2 villes où on parle anglais? Ok. Glasgow et Londres. Voilà. Ensuite, 2 villes où on parle italien. Napia. Et Rome. D'accord. Naples et Rome. Et enfin, donc 2 villes où on parle russe. Kirov et Stalingrad. Pardon? Stalingrad. Est-ce que c'est encore ces noms? Parce que je ne sais pas s'ils ont changé le nom de Stalingrad. Je sais pas, c'est une bonne question.
Je vais regarder. Est-ce que c'est Staline? Je ne me rappelle plus, je pense qu'ils ont changé. Ouais, alors, je mets sur Google. Ah, ça s'appelle Volgograd maintenant. Voilà. Volgograd. Et l'autre ville, c'était quoi? Kirov. Ah, je connais pas cette ville. Comment ça Le s'appelle? ballet, c'est où le ballet vient. Ah, d'accord. Kirov. Comment ça s'écrit? Kirov. Kirov. D'accord. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est les noms en français. On va comparer donc quand on prononce ces villes en anglais ou dans vos langues. Alors, Paris, avec une prononciation anglaise, ce serait Paris. voilà. Ou en espagnol, Renzo. À Paris. Voilà. Et en arabe, Mostafa, ça se dirait comment? Paris. D'accord. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une différence en termes d'accentuation ou de prononciation Oui, oui, bien sûr. Pour l'anglais, entre c'est- quelles langues? Toutes. Entre toutes. Mais je pense que l'anglais, Oui, pour toi, c'était plus forte la première. Les autres sont plutôt sur la dernière. d'accord. Et puis, bon, on va faire ça avec Bruxelles. Donc, Bruxelles, Brussels. En espagnol, j'ai oublié comment on dit Bruxelles. C'est Bruxelles. Bruxellas et en Ça arabe. coupé là. Pardon, ça s'est coupé. Ah, comment on dit Bruxelles en arabe, juste pour entendre s'il y a une accentuation différente? Bruxelles. Comment? J'entends pas. Bruxelles. Bruxelles. OK, d'accord. Donc là encore, déjà, si on compare français, anglais, Bruxelles, Brussels, il y a une différence de son. Par exemple, Glasgow, en français, il dirait Naples, ce serait une seule syllabe en français. On va prendre allez, une autre ville, Je pareil. pense. Je suis en train de perdre la prononciation en français. Ça coupe. Hein. Je sais pas, c'est que pour moi. Par exemple, Rome. Pardon? Est-ce que ça coupe pour les autres aussi? Oui. 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 Ah, ok, donc c'est pas. Bien. Ah, ok. Bah, je vais essayer de me connecter avec mon téléphone. Je ne sais pas si ça vient de moi, mais je vais essayer de mettre la 4G. Peut-être ça va mieux marcher. Ok. On a coupé nos micros. Peut-être ça aide la situation. Bon, vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Ouais, ok. Bon, d'accord. Ensuite, donc là, vous avez entendu, donc quand on prononce les villes, c'est différent. Alors, on va... Ah oui, c'est dommage que ça coupe, parce que sinon, je vous entends moins.
Est-ce que vous m'entendez maintenant? D'accord. Oui. Ok. Bah, alors, on va faire ce qu'on peut. Hein. Si ça coupe trop, on changera d'activité. On va faire ce qu'on peut. Donc, j'allais dire, je vais remettre le PowerPoint. Alors, ok. Share. Hop. Voilà. Alors, donc, présenter les artistes ou les groupes que vous avez écoutés, c'est parfait parce que vous êtes 4. Donc, chacun va présenter. Le premier exemple, je vous l'ai donné, c'est l'artiste Grégoire. Il est français, il habite en France, à Montpellier. Je fais comme ça parce que la syllabe est placée à la fin. C'est l'artiste Grégoire, il est français, il habite en France, à Montpellier. Il chante Toi et moi. Voilà, maintenant, qui veut faire le deuxième? Et n'hésitez pas vraiment à exagérer. Surtout au début, il faut exagérer. Je peux essayer. OK. Le deuxième chanteur s'appelle Ivan Reboff. Qui est allemand. Non, Allemand. qui est allemand. Parce que c'est un homme, donc allemand, oui. Oui. Et il vient de Berlin. Ouais. Et il a parlé Kalinka. Voilà, il chante Kalinka. Ok, une autre personne. Ah, oui. Je peux parler d'ABBA. La musique, c'est de l'artiste ABBA. Ils sont suédois. Pardon? Ils sont suédois. Ouais, tu peux commencer par dire, c'est le groupe ABBA, ils sont suédois. Vas-y. C'est le groupe ABBA, ils sont suédois. Ils habitent en Stockholm. À Stockholm. À Stockholm. Ils chantent Dancing Queen. On dirait avec un accent français. On dirait Dancing Queen. Dancing Queen, comme ça. Comme je vais à Glasgow. Ok. Voilà, Dancing Queen. Comment affranchiser les paroles en anglais. Ah, franciser, tu veux dire? Oui, franciser. Ouais, mais c'est un bon exercice parce que ça met vraiment en valeur la différence. C'est comme dire be careful, c'est à la fin. Voilà. Oui, allez, le dernier, qui veut le faire? Il reste une personne, je crois. Il reste Mustapha. D'accord. La quatrième artiste, il s'appelle Giovanotti. Redis encore. Il s'appelle Giovanotti. Giovanotti, fait avec une intonation descendante. Giovanotti. Oui, Giovanotti. Ils sont italiens. C'est un homme, c'est pas un groupe. Donc, il est italien. Exagère vraiment. Il est italien. Il est italien. Il habite à Cortona. D'accord. Encore il chante Mi fido di te. Voilà. Mais donc, redis toute la phrase encore. Il s'appelle Giovanotti. Il est italien. Il habite à Cortona. Attention, il habite à... Il faut faire avec un accent français. Comment on dirait avec un accent français? Il habite à Cortona. Cortona. Il chante Mi fido di te. Chanter. Il chante, redis le titre. Mi fido di te. Voilà, exactement. Voilà, c'est comme en français, on dirait la commedia dell'arte. Alors en italien, on dirait plutôt la commedia dell'arte, quelque chose comme ça.
l'italien, c'est une langue très musicale, moi je trouve. Le français, c'est très monotone. Voilà, donc maintenant, alors on va écouter un poème slamé d'un artiste qui s'appelle Grand Corps Malade. C'est pas son vrai nom, évidemment, c'est un pseudonyme. C'est un artiste qui est, il doit avoir dans la quarantaine, et il s'appelle comme ça parce il est très très populaire. D'ailleurs, cette semaine, une de ses chansons a été nommée chanson de l'année. C'est pas cette chanson, mais c'est une autre chanson. Et il s'appelle comme ça parce qu'il a eu un accident dans sa jeunesse. Il est, je crois, tombé dans une piscine. Il a eu un problème avec son dos, sa colonne vertébrale. Donc, du coup, il a passé beaucoup de mois dans un centre de réhabilitation pour réapprendre à marcher. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est appelé ce nom, Grand Corps Malade. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs ces poèmes. Et est-ce que vous connaissez un peu le slam? Vous en avez entendu parler? Cette mot vient de l'anglais? Oui. À l'origine, c'est un mouvement américain, à l'origine. Mais vous savez un petit peu ce que c'est? Non. C'est un genre, c'est comme une sorte de poésie populaire, en fait, qui a été créée dans les bars à Chicago dans les années 80. Et c'est une poésie qui est souvent déclamée en public, qui peut être déclamée a cappella, mais qui a souvent un fond sonore. Ça peut être c'est pas une chanson parce que le texte n'est pas chanté, mais le texte, il est dit avec une musique derrière qui accompagne. Et donc, le but de ce mouvement, c'était de rendre la poésie plus accessible et moins élitiste et de pouvoir décrire le monde contemporain d'une manière qui pouvait plaire à tout le monde et sans être élitiste. Ce mouvement, il a été importé en France plutôt dans les fin des années 90, et Grand Corps Malade, c'est considéré comme le grand slameur français. Et en fait, souvent les gens confondent slam la même chose. En fait, dans le rap, le texte, il est dit avec un rythme très particulier. On dit le texte, il est scandé avec un rythme qui n'est pas vraiment naturel, alors que dans le slam, le texte, il est dit d'une façon assez naturelle. Voilà, donc vous allez entendre un poème de lui. Donc, je mets Stop Share et vous entendez? C'est bon? Vous entendez? Oui, mais pas maintenant. Alors. D'accord, oui, parce que j'ai mis pause, mais je sais, je pose toujours la question parce qu'avec Zoom, on ne sait jamais quand on enlève share screen, pas share screen, on ne sait pas si les autres entendent ou pas. Donc, je vérifie toujours, mais voilà, je vais remettre. Un regard, une rencontre, un été, un sourire, un numéro, un mail, une attente, un souvenir, un appel, une voix, un début, un rencard, un horaire, un endroit, une venue, un espoir, une terrasse, un café, un dialogue, un moment, un soleil, une lumière, un cœur, un battement, une seconde,
une minute, une heure, un plaisir, un au revoir, une prochaine, une promesse, un désir. Un après, une durée, une patience, un silence, un doute, un... Voilà, je vous ai fait écouter la moitié de la chanson. Donc, comment est-ce que le poème il est construit? Et est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'était un inventaire. Oui, un petit peu, c'est ça. C'est comme une liste. Un C'est une inventaire liste très de... français. Oui. Et par rapport au rythme ou au style de la musique, est-ce que vous avez des commentaires? Ah, c'était vraiment Ou est-ce que ça vous a naturel. rappelé des choses? C'était vraiment Oui, c'était naturel. naturel. Oui. Et le style de la musique, c'est assez jazzy, en fait. Et Ouais. donc, c'est ce que je vous disais sur le slam, c'est que c'est pas toujours des inventaires, évidemment, mais c'est quand c'est parlé d'une façon assez naturelle, avec la musique de fond. Donc, maintenant, ce serait bien, comme vous voulez, peut-être, bon, c'est peut-être mieux avec les micros coupés, comme ça les autres peuvent mieux entendre, que vous tapiez dans le rythme du poème pour que vous sentiez encore l'accentuation des mots. Donc, je vais continuer. Quoi, un regret, une distance, un retour. Ah, ok, je remets le micro. C'est ça, en fait, j'avais éteint le micro, je le remets. Donc, c'est normal que vous n'entendiez pas. Donc, en fait, ce sont des mots qui ont 2 ou 3 syllabes. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous preniez donc une feuille de papier et que vous écriviez, par exemple, ces 3 lignes sur une feuille de papier. Et en fait, en dessous de chaque mot, vous mettez des ronds pour symboliser les syllabes et puis des barres obliques, c'est comme des slash pour mettre les pauses, en fait. Donc, voilà, je prenais une minute et écrivais les mots. Un plaisir, voilà, les 3 lignes. Et on va le réécouter. Et déjà, les pauses, vous avez remarqué que c'était après chaque mot quand vous tapiez des mains. Voilà, il y a 4 syllabes. Un battement. Ah non, pardon, c'est moi qui... Un battement, il y a 3 syllabes en fait. Pardon, c'est moi qui n'ai pas été très claire. Je vais juste changer.
Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez écrit les mots sur les 3 lignes? C'est OK pour moi. D'accord. Bon, alors, on va l'écouter une dernière fois et cette fois, j'aimerais donc que vous souligniez la syllabe la plus longue. Voilà. Un regard. Une rencontre. Un été. Un sourire. Un numéro. Un mail. Une attente. Un souvenir. Un appel. Une voix. Un début. Un rencard. Un horaire. Un endroit. Une venue. Un espoir. Un café. Un dialogue. Un moment. Un soleil. Donc, je disais, pardon, je n'aurais pas dû mettre depuis le début, mais est-ce que vous avez entendu quand il dit 1 seconde, 1 minute, 1 heure? D'accord. Et donc, du coup, c'est quelle syllabe qui est soulignée? Qui est accentuée? J'entends pas. Je n'ai pas entendu la section que j'ai D'accord. écrite, mais Je vais, j'ai entendu des je mots vais remettre depuis le début. au point. mais- Ouais, ok. Alors, pardon, je vais remettre un petit peu avant, comme ça vous entendrez. 1 heure. Un plaisir. Non. Un soleil. Une lumière. Un cœur. Un battement. 1 seconde. Voilà. 1 minute. 1 heure. Un plaisir. Un au revoir. Une prochaine. Une promesse. Un désir. Un après. Une durée. Une patience. Un silence. Un doute. Voilà. Vous avez entendu cette fois-ci? D'accord. C'est mieux. Donc, du coup, c'est quelle syllabe qui est accentuée? Est-ce que c'est seconde ou est-ce que c'est seconde? J'ai l'impression que c'est pas la dernière cette fois. Je sais pas si je me trompe. Pour quel mot? Pour la plupart, j'ai l'impression que seconde, qu'ils ne prononcent pas trop la D. Peut-être. Ah, le E à la fin, en général, on ne prononce pas en français. On ne dirait pas seconde, mais seconde. Seconde. Ce serait comme 2 syllabes. Ouais. Ouais. Ah, donc oui, c'est bon. C'est comme une minute, on dirait pas. Hein? Ouais, donc c'est la deuxième syllabe qu'il prononce plus fort. Minute. Oui, voilà, c'est ça. Ce serait ça. 1 heure. Alors, 1 heure, c'est une seule syllabe. Plaisir. Alors là, il pourrait dire un au revoir, mais il parle plus vite.
Donc, il dit un au revoir. C'est comme si le E au milieu, on ne l'entendait pas. Un au revoir. Donc, du coup, On en revoit. comme ça. Après, Une vous pouvez me prochaine. dire comment il prononce les mots. Exactement. Ensuite, Moi, une promesse. ouais, Comme si c'était aussi 2 syllabes. Messe. ouais. Ensuite, un désir. Et après, la dernière ligne. Un après, Exactement. une durée, une patience, Exactement. un silence. Mais c'était intéressant pour moi. Dans la première ligne, une heure avec l'accord. Le deuxième syllabe, c'est en fait le N du premier mot avec tout le deuxième mot. Une heure. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai corrigé l'erreur. En français, c'est syllabe, il n'y a pas de L. Donc, pour une heure, ouais, en fait, il y a une liaison parce que ici, ça commence par un H. Donc, quand le mot commence par un H ou par une voyelle, on fait une liaison. C'est pas une heure, mais on dit une heure en continu. Donc, une heure. Donc, voilà, tout le mot heure, c'est une seule syllabe. Alors, ce qu'on va faire juste avant, alors ça, on l'a déjà fait, juste avant la pause, c'est, maintenant, je vous ai donné, est-ce que vous voyez le PowerPoint? Parce que je vais donc remettre, hop, ok. En fait, là, j'ai rajouté des adjectifs. Oups, pardon, je me suis trompée. Voilà, j'ai rajouté des adjectifs à la fin. Et donc, est-ce que vous pouvez essayer de dire les mots, mais avec des adjectifs, en sachant que la prononciation est toujours la dernière syllabe du groupe rythmique. Donc, si je vous dis un retour et vous rajoutez le mot prompt à la fin, comment vous le diriez? Dans quel rythme? On met le retour plus court et prompt plus fort. On retour prompt. Exactement. Alors, continue. Lis les 3 prochains groupes rythmiques comme ça. Moi, Oui. on retour prompt. Une grande surprise. Un vrai déluge. Une marée basse. Une suite dure. Mhm. Une envie folle. Un Voilà. projet Et maintenant, vaste. ouais. Ah. J'allais dire maintenant pour les 3 mots qui suivent, essaye de dire sans l'adjectif et ensuite avec l'adjectif. Ah. Une envie folle. Un projet vaste. Une soirée top. Exactement. Donc maintenant, tous ensemble, en chœur, tout le monde, essayons de faire la même chose. Donc de lire les groupes rythmiques suivants. D'abord sans les adjectifs. Bon, je les mets entre parenthèses, comme ça c'est plus facile à voir. Voilà. Alors, pour les mots suivants, alors ensemble, essayons de dire d'abord une lune et une pleine lune. Allez, tout le monde. Une lune. Une pleine lune. Une pleine lune. Essayez de le dire en même temps, simultanément. Peut-être faut compter 1, 2, 3 pour tout le monde, comme ça on dit tous ensemble. Oui, c'est vrai, tu as raison. 1, 2, 3. Une lune. Une pleine lune. Ça ne marche pas. Continuez.
Une virée, Une longue virée. une longue virée. Un instant, Un bref instant. Oh, pardon. Un instant. ok, c'est pas grave. Un instant bref. Une pulsion, Une pulsion forte. Ouais, c'est vrai que cet exercice, ça marche moins bien avec le Zoom à cause de la connexion, c'est vrai. ouais, parce que quand elle parle, ça interrompt, donc je ne sais pas si on est en train de parler ensemble. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est plus difficile sur Zoom. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, vous pouvez prendre 10 minutes de pause et donc on se retrouve à midi, pardon, à 1h15 maximum, Mhm. 1h04. Donc voilà, à tout à l'heure. Tout à l'heure.
Est-ce que vous êtes là? D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce que je faisais. En fait, j'étais en train de raccourcir un article qui portait sur les couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer par mail, comme ça vous pourrez le lire plus facilement. Voilà. Donc, je viens de vous envoyer un mail avec un texte. Voilà, je vous encourage donc à lire le texte. Après, on va en parler. Et quand vous lisez le texte, je vous encourage à surligner ou à souligner les couleurs que vous voyez dans le texte. Vous l'avez reçu? Très bien. D'accord. Prenez environ 10-15 minutes maximum et puis on en reparle. Excusez-moi, pardon. En fait, je me rends compte qu'il y a une petite erreur. Donc, excusez-moi, je vais vous renvoyer le texte. Pardon, lisez juste la deuxième version. Voilà, excusez-moi, je vous le renvoie à nouveau. Voilà, c'est renvoyé. Ça, je l'ai appelé texte corrigé.
Et vous pouvez écrire dans le chat quand vous avez fini de lire.
Bon, est-ce que vous avez presque fini? Je finis. D'accord. Et les autres? Ouais, moi aussi. D'accord. OK. Donc, déjà, pour une compréhension globale, est-ce que vous pouvez résumer chacun des articles? Je ne les ai pas reproduits en intégralité, j'ai juste sélectionné des passages. Donc, est-ce que vous pouvez résumer chacun des articles? Alors déjà, est-ce que vous connaissez le mot fringue qui est dans le premier titre? Ça veut dire les vêtements, c'est un mot un peu familier. Familier means slang pour dire les vêtements. Donc, déjà dans le premier article, quel est le thème? L'article propose que nos réactions aux couleurs et culturelles et aussi habituelles. Oui, c'est ça, qu'il y a un potentiel émotionnel, c'est ça, et qu'on a donc des réactions différentes aux couleurs. Et alors, le deuxième article, par contre. Il parle de l'utilisation des couleurs dans les vêtements féminins, qu'il est en train de changer. Le noir est en train de disparaître progressivement, Ouais. mais on est en train d'utiliser plusieurs couleurs dans les vêtements féminins. C'est ça, exactement. Alors, moi, je pense que ce sont des perspectives différentes dans chacun des articles. Le premier, c'est plus psychologique et le deuxième, c'est plus sociologique. Je trouvais ça intéressant d'ailleurs dans le contenu. Mais je les ai choisis parce qu'il y a plusieurs sortes d'adjectifs de couleur. Alors, déjà dans le premier paragraphe, quand vous voyez la phrase, et que d'ailleurs j'ai mis dans le chat, alors parfois pour contrer cette morosité ambiante, vous décidez de mettre une écharpe vert prairie, un manteau jaune d'or, un pull rouge cerise ou un t-shirt bleu électrique. Vous voyez ça dans votre texte? Le premier paragraphe? D'accord. Ensuite, il y a un autre passage, deux autres passages qui sont dans le deuxième article que j'ai également souligné, qui sont donc d'abord dans le premier paragraphe du deuxième article, il y a écrit donc il suffit de visiter quelques sites internet de grands magasins pour s'en rendre compte. Un arc-en-ciel de couleurs s'offre aux consommatrices. Arc-en-ciel, vous comprenez? D'accord. Topshop met en avant des plumes colorées et imprimées léopard décalées. Un peu partout, cerises, tomates, pastèques, flamants roses s'appliquent sur les robes. Ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, dans le deuxième paragraphe, toujours du deuxième article, il y a écrit entre avril 2007 et 2018, la part des vêtements de couleur noire dans les achats a baissé de 10 points. Là, j'espère que ça vous rappelle ce qu'on a vu à augmenter, à baisser, etc. quand on commentait les graphiques. Donc, ah oui, et là il y a des statistiques. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, est-ce que vous remarquez que les adjectifs, ils sont accordés différemment? Vous pouvez regarder dans le chat pour aller plus vite. Vous voyez une robe de couleur noire. L'adjectif, il est accordé ou non? Oui. D'accord. Et il est accordé masculin, féminin, singulier, pluriel? Ah, féminin singulière. Singulier, exactement. Ensuite, la deuxième phrase, une écharpe vert prairie, un manteau jaune d'or, un pull rouge cerise ou un t-shirt bleu électrique. Est-ce que les adjectifs sont accordés? Non, parce que elles sont des couleurs complexes. Oui, c'est une bonne hypothèse. C'est ça. En fait, c'est quand les adjectifs sont composés de deux mots, comme vert prairie, on ne les accorde pas. Et puis après, dans la troisième phrase, un peu partout, cerise, tomate, pastèque, flamant rose s'applique sur les robes. Est-ce que c'est accordé ou non? Non. Alors, Non. oui. Flamant rose et bleu canard, ils ne sont pas. C'est ça? Alors, bleu canard, c'est la phrase d'avant. Flamant rose, non, c'est pas accordé. Mais regardez aussi, cerise, tomate, pastèque, c'est pas accordé non plus. Ça non plus. Ouais.
Alors, est-ce que vous avez une hypothèse sur pourquoi? Cerises, tomates, pastèques, parce qu'ils sont pas de couleur. Bon, originalement. C'est ça, exactement. En fait, les couleurs représentent les choses. En général, c'est pas accordé, mais il y a quelques exceptions quand même. Par exemple, rose ou doré, on les accorde. Voilà, donc maintenant, je vais vous envoyer des exercices pour mettre ça en pratique. Alors, une seconde. Avant que tu nous envoies, Claire, quelle était ta explication au vert prairie, jaune d'or, rouge cerise? Je pense que n'a pas compris. Écoutez. Je ne sais pas si elle a entendu. Ouais. Claire? Pardon, oui. Non, c'est Lyrial t'a posé une question. C'est parce que tu avais fait une... Ah ben non, mon Dieu, je ne sais pas même parler. Qu'est-ce que tu avais dit d'explication pour le vert prairie, jaune d'or et rouge cerise? J'ai lu les feuilles de la séance dernière et les couleurs qui ont deux mots, donc bleu clair ou bleu électrique ou brun marron ou il y a toujours au moins deux mots. Ces couleurs sont invariables. Oui, en fait, quand il y a deux mots, en général, c'est invariable. Donc, en fait, au lieu de vous envoyer le document, je vais le projeter. Alors, comme ça, on fera les exercices de façon plus interactive. Donc là, vous avez une règle qui résume les adjectifs de couleurs simples s'accordent, blanc, blanche, vert, verte, etc. Les couleurs composées de 2 ou 3 mots sont invariables et les couleurs des objets sont généralement invariables, sauf il y a des exceptions, rose, doré, mauve, pourpre, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer le contrôle de la souris à quelqu'un et on va faire l'exercice numéro 1 ensemble. Donc, on va essayer, allez, Renzo, je dis au hasard. Alors, ensuite, je dois changer quelque chose. Voilà. Est-ce que, Renzo, tu arrives à utiliser la souris? Oui, ça marche. Alors, est-ce que tu peux aller dans Edit, dans le PDF? Tu sais, c'est à droite, dans la colonne à droite. En bas, voilà. Edit, le troisième. Voilà. Et est-ce que tu peux compléter les premières phrases? On va dire les 5 premières phrases. Et ensuite, les autres, vous allez dire si vous êtes d'accord. Les adjectifs, par exemple, les nuages noirs, est-ce que tu mets S ou pas? Et donc, s'il faut mettre un S, tu peux mettre S. Ah non, ça, c'est la correction.
Voilà. Alors là, vous avez fait donc les phrases 1 à 5. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord? Non, pardon. Mais là, il y a des couleurs composées. Voilà. Les couleurs, quand il y a 2 mots, sont invariables. Donc, est-ce que Renzo, tu peux corriger là où tu t'es trompé? Peut-être jaune clair. La couleur est composée de les 2 mots. Donc, en fait, elle n'est pas variable. Voilà. Donc, en fait, ce que je disais, Renzo, c'est comme quand il y a 2 mots comme jaune clair, les couleurs sont invariables. Donc, je vais les effacer. Et puis, je te demandais si tu pouvais toi-même trouver tes erreurs pour les phrases 1 à 5. Il y a des réponses justes aussi, mais il y a quelques petites erreurs. Donc, ces meubles dorment sous leur housse blanche, par exemple. Blanche, c'est un adjectif simple, tout seul, donc c'est bien accordé. Ensuite, rouge vif. Je pense que Je veux juste voir si... c'est invariable. Voilà. Est-ce que tu comprends pourquoi rouge vif est invariable, Renzo? Je ne sais pas s'il m'entend. Renzo, est-ce que tu peux effacer les S après rouge et vif parce qu'il y a 2 adjectifs? Est-ce que... Attends, je ne l'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Bon, bah, tant pis, je vais donc les effacer. Donc, rouge vif, en fait, c'est 2 adjectifs. Ensuite, après avoir fait du ski, nous rentrons les joues pourpres. Vous êtes d'accord que c'est accordé? Ah oui. Ok. Oui, c'est simple. Voilà. Ensuite, la mer étale sa nappe verte. On dirait même d'un vert émeraude. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, Lyria, est-ce que tu peux faire les 5 phrases suivantes? Donc, je vais passer le contrôle. Je vais te dire que, Ariel, j'ai pas le... Je suis sur le mobile, donc ça fait difficile pour moi. Tu es sur le quoi? Le mobile. Ah oui, d'accord. Ok, donc dis-moi. Donc, pour le 6e, son œil avait des reflets bleus. Il faut mettre la S. Un S, oui. Il y a beaucoup d'uniformes gros bleu, donc on laisse sans rien parce que c'est composé. Voilà. Ses lèvres étaient roses, S. Oui, c'est une exception parce que normalement, quand c'est des fruits, on met pas ou des choses en fait, comme des plantes ou des fruits, on met pas, mais rose, c'est une exception. Oui, donc elles étaient roses. Ok. Et elles étaient roses et lilas. À lilas, il n'y a pas parce que lilas, c'est déjà avec un S, c'est ça? C'est en variable, oui, c'est ça. Le chien a des yeux marrons, S, parce que c'est simple. Alors, marron. Des yeux marrons. Oui, alors, si vous regardez ici, en fait, ça représente un objet. C'est un, comment dire, c'est pas un objet, c'est comme une plante, en fait, un marron. Donc, c'est invariable. Ouais, c'est un, j'ai oublié comment dire en anglais. Chestnut. Ouais, je crois que c'est it's a chestnut. Ok. Attends, je vais vérifier. C'est une sorte de châtaigne. Attends,
C'est intéressant. Oui, Donc, c'est ça, marron, c'est le nom chestnut. de la châtaigne. Chestnut, c'est ça. OK. Donc, les chiens des yeux marrons sans variation. Mhm. Avec les lueurs dorées, il y a des variations. C'est une exception. Donc, C'est ça. comment on écrit doré à la fin? Oui, Doré, c'est féminin, donc on met ES. voilà. Ensuite, Je mange une pomme verte avec la E à la fin. le E, oui, d'accord. Et Et des fruits oranges, S. Bon, je ne sais pas si c'est une exception comme rose. Je pense que si. non, c'est pas. Si vous regardez ici, ça s'accorde. Ça, c'est quoi? Ah non, pardon, c'est invariable, tu as raison. Orange. En fait, je vous dis la vérité, ce sont des subtilités que parfois même les Français oublient. Donc, ce sont des subtilités. Mais bon, donc normalement, il n'y a pas d'accord. Ah, Ensuite, ok. Je vois. elles étaient vêtues de robes. Ah, elles étaient vêtues de robes brunes, Ouais. ES, ou écarlate, C'est une sorte de seulement. Ah, mais c'est pas une. Bon, donc on laisse comme ça. Non, c'est une des exceptions ici, donc ça peut s'accorder. Ah, ok, donc S. Et ensuite, Claire, donc ce rideau a des teintes mauve, comment tu écris? Numéro 12. Ce rideau a des teintes mauve S, s'il te plaît. Alors, mauve, si vous regardez ici, c'est une des exceptions. Voilà, c'est invariable, donc mauve. Vous avez vu ces filles aux cheveux châtains. Alors, châtain, c'est vrai que ça peut représenter une chose, mais ça s'accorde. C'est une des exceptions, donc. Oui, c'est cheveux châtains. Et aux tresses? Tresses blondes, ES. Voilà. Ensuite, les ailes des colibris. Les colibris, c'est une sorte d'oiseau. Donc, ES. C'est un colibri, donc c'est masculin. Mais les ailes, Les féminins. ailes. Oui, tu as raison, les ailes, c'est féminin. Donc, comment on accorde bleu? Avec ES. Oui, voilà, ça s'accorde avec elles, avec les ailes des colibris sont bleues. Ensuite, donc, rose avec un S. ouais, rubis, ça reste comme ça. Oui, et verte ES. Ah non, verte de mer. Donc, Vert de mer. Il y a ça, pas de... oui, Voilà, ça reste comme ça. invariable. La table a plusieurs couleurs. Il y a des beige avec un S. bruns, ES. alors, la table a plusieurs couleurs. Il y a des beiges. En fait, une couleur, quand on le met comme un nom, par exemple, il y a un rouge vif, c'est plutôt masculin. Il y a un beige. Quand on veut juste désigner une couleur, C'est général. ce serait plutôt du masculin. En fait, ça ne s'accorde pas avec table. Il y a donc des beiges, des bruns. On parle généralement, donc on a des beiges bruns avec un S. Oh non, mais c'est brun foncé, donc oui, c'est invariable. Brun foncé. Sinon, encore piège. Ça dépend en fait, parce que foncé, it means dark. Donc, en fait, ça dépend. Si on dit there is a dark brown, des bruns foncés
Normalement, ça ne s'accorde pas, mais si c'est séparé, il y a des bruns, il y a des foncés. En fait, si on dit il y a des foncés, ça veut dire des couleurs foncées d'une façon générale. Ce n'est pas nécessairement des bruns. En fait, là, c'est vrai que ce n'est pas très, très clair. Donc, il y a 3 points après. Donc, j'imagine que c'est séparé. Mais bon, pour simplifier, on va faire comme ça. Des bruns foncés. Après, ventre de biche, c'est une couleur très particulière dont je vous avoue que je ne connaissais pas avant cet exercice. C'est... je vais vous montrer. C'est comme un brun clair, en fait. Vous voyez mon écran Safari? Ok, c'est la couleur C'est un brun clair. Ok, oui, c'est très littéral. C'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, c'est un variable. Et brun pâle, ça est aussi un variable. D'accord. Ensuite, bon, il reste quelques minutes. Alors, est-ce que ce sont un peu des expressions idiomatiques? Il est tombé de l'échelle, il est couvert de... Je connais la réponse, mais c'est parce que j'ai déjà fait l'exercice. Ah, d'accord. Donc, est-ce que tu peux Ce parler? n'était pas évident. Ouais. Alors, on dit il est couvert de bleu. En fait, c'est comme des marques. I mean, a blue. En anglais, on dit un bleu. Ensuite, pour se maquiller, elle a mis du Rouge à lèvres. ouais et du rose à joues. Très bien. Ses yeux sont fragiles. Lorsqu'il y a des lunettes de soleil, elle porte des lunettes. Foncé. Est-ce que ça existe? Lunettes noires plutôt, oui, c'est compréhensible, mais bon, des lunettes de soleil. J'ai entendu plus souvent lunettes de soleil que lunettes noires. Je pense que ça peut se dire, mais c'est plus rare. Ensuite, les sentiments et les couleurs. Donc, ce sont des expressions idiomatiques, peut-être vous ne les avez pas entendues. Mais quand on dit c'est un sentimental, il est fleur bleue. C'est une personne qui est sentimentale. Je toujours entendais, je pensais que c'était fort bleu, comme forte. Ah, fleur bleue. Et là, vous pouvez deviner, il est très pessimiste, il voit tout le temps. Gris ou noir? En noir, on dit plutôt. Il est mal à l'aise et se force à rire. Alors là, je vous avoue que je connais pas, j'arrive pas à penser à l'expression, mais si on regarde la correction ici, il rit jaune. Il rit jaune. Ouais. Il est sûrement malade, vous pouvez deviner, il est quelque chose comme un drap. Il est vert. Blanc. Blanc, c'est ça. Et le dernier, elle est optimiste. Et là, ça, vous connaissez une chanson d'Edith Piaf? Rose. Oui. La vie en rose. Ouais. C'est le plus simple de l'exercice. Oui. Ensuite, après, il y a la vie en couleur. C'est marrant cet exercice. La vie en rose. Alors, étant déprimé il m'a fait une peur. Je crois que c'est une peur bleue. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Donc, une peur. Et là, vous pouvez deviner, étant déprimé ces derniers temps, il a des idées. Noir. Ouais. Grise. Noir. Okay. Noir. Et là, vous pouvez deviner, cette personne est tellement timide. Il s'agit d'un regard rouge comme une tomate. Alors, ici,
les propos de cette femme m'ont choqué. Dans les choses qu'elle a dites, il y en avait des... Ça, vous ne pouvez pas le deviner. Enfin, vous pouvez peut-être, mais déjà le mot mûr, vous comprenez, l'adjectif mûr, vous comprenez? Oui, c'est le contraire d'une fruit qui se verte. Il y a le fruit mûr aussi. Quand elles sont bonnes à manger, c'est ça? C'est ça, oui. Donc on dit en fait, on dit des vertes et des pas mûres. C'est comme si on disait on peut imaginer que c'est un fruit au féminin, je ne sais pas, des pommes vertes et des pas mûres. En fait, ça se dit au féminin, mais on imagine que c'est des sortes de fruits. Mhm. Voilà. Et ensuite, le dernier. Ah mince, pardon, j'ai effacé le screen share. On a Au bientôt. Brésil, on dit pourpre, mais je ne sais pas si c'est le même. En quoi? J'ai pas entendu. Au Brésil, on dit pourpre de rage. Ah, on dit plutôt noir de colère en français. Ah, Voilà. roxo de raiva. Bon. Noir de colère. Donc on a fini pour aujourd'hui. Donc je vous dis à mercredi. Ok, à mercredi. Oui, Mercredi. merci. Au revoir, bonne journée. Oui, bonne fin de l'après-midi. Au revoir. À Au revoir. bientôt.